J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Je fais comme tes prétendantes. Ah, mais j'adore. C'est vrai? Ah ouais. C'est Tu vrai, chantes t'es mieux sûr? qu'elle en tout cas. Oh, si. Oh, ça commence par un taquet dès le début de l'interview, Ah oui. Anthony. Obligé. Obligé. Je chante mieux que tes prétendantes. Bien sûr. Ah bon? Toi aussi, tu pousses la chansonnette, je vais réussir à le dire. Exactement, ouais, je suis chanteur-pianiste. Pro. Tu veux me pousser la chansonnette un petit peu? On peut, ouais, si tu veux. Allez, vas-y. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. Bah, c'est mieux que moi quand même. Bah, tu chantes très bien. Bah, c'est mieux que En moi. plus, là, j'étais pas trop chaud, mais ça me fait plaisir en tout cas de partager ce petit moment avec toi. En toute intimité. Mais oui, Anthony, en toute intimité. Mais alors attends, en chantant du Céline Dion pour que tu m'aimes encore, parlons de Céline Dion quand même brièvement, parce qu'elle a annoncé son grand retour, c'est son Exactement, comeback, avec exactement. une série de concerts à la rentrée à Paris. Et toi, tu connais Céline Dion? Alors, moi, je travaille beaucoup avec les artistes. Donc, j'ai fait beaucoup d'artistes, beaucoup de concerts, plus de 1500 concerts, en tant qu'accordeur de piano aussi. Et j'ai accordé Céline Dion à l'Altony Garnier à l'époque. Oui. À Lyon. Ah oui, exactement. Ouais, ouais. Tu l'as croisée? Je l'ai croisée, ouais, dans les loges, bien sûr. Elle fait ses pipi. Ah bah, elle est incroyable et puis elle est très très simple et très humble. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et là, justement, j'attends une petite réponse. Peut-être que je vais accorder pour un des concerts à l'Arena à Paris. Incroyable. On attend. Incroyable. Confirmation. Est-ce qu'elle est plus humble que certaines candidates de télé-réalité que tu as croisées ou découvertes? Bon, elles sont pas non plus méchantes, les filles. Elles sont sympas quand même. C'est vrai que t'es tombé quand même sur Ouais. une bonne promotion cette saison. J'avoue. Par contre, il y a quelque chose qui est plutôt vindicatif. Méchant parfois. C'est les commentaires sur les réseaux sociaux, Anthony. Ouais, alors moi, je m'en fous complètement. C'est vrai? Ouais, je suis quelqu'un de très carré et puis j'ai vachement de puissance mentale, tu vois. Donc ça me dérange pas. Donc, on peut passer en revue une série de tweetbacks que je t'ai sélectionnés volontairement incisifs. Bien sûr. Et tu réagis du tac au tac. Allez. Allez, on y va, mon petit Anthony. On va commencer avec ce premier tweet qui va apparaître à l'écran. Anthony, il a vraiment la tête de ces mecs qui se vantent d'enchaîner les conquêtes féminines, mais qu'on voit dans les hammams des Sonagués pour se prendre des kilomètres de. Je l'avais pas vu celui-là, tu vois. Déjà, je suis hétéro à 100%. Et de plus, à l'époque, j'ai toujours aimé les femmes, mais je suis quelqu'un de très carré par contre. Ça veut dire quoi? Ben, aujourd'hui, voilà, quand je cherche l'amour, je suis très carré. Et puis je vais pas avoir ailleurs, ça c'est sûr. T'as jamais eu une relation avec un homme? Jamais de la vie. Ah, c'est marrant, hein, c'est comme dans l'émission Mario au premier regard où il disait à tous vous êtes gays, alors qu'ils n'étaient pas gays. Et j'ai reçu Anthony de Mario au premier regard qui me disait que lui et Kane aussi s'étaient pris des tweets comme ça. Ouais, alors après, c'est vrai que vu que je fais de la musique love, tout ça, j'ai un public aussi, bon, beaucoup de femmes, mais un peu gay aussi, parce qu'ils aiment bien le love. Donc forcément, ça peut aussi jouer sur ça, des fois, je sais pas. Après, c'est vrai que comme je suis quand même quelqu'un de très, tu vois, très hétéro, un peu macho, les gays aiment bien, à la base. Mais est-ce que tu le prends comme une insulte ou au contraire tu te dis mais ça va pas? Non, je m'en fous en fait. Non, je m'en fous, moi. Pas de souci. Parce qu'il y a plein de mecs héros qui se sentent vexés, tu sais, quand on leur dit ça. Non, ça me dérange pas, moi. Non, on est en 2026, y a pas de souci. On va découvrir un autre commentaire de ton tweetback, mon cher Anthony. Il apparaît à l'écran. Hashtag qui veut épouser mon fils. Anthony, c'est le fils de Laurent dans Affaire conclue. Mais écoute, je sais pas quoi te dire, là. Tu l'avais vu ou tu découvres? Non, je l'ai pas vu, non, j'ai pas trop regardé, là. Non. Bah, je sais pas, tu trouves qu'il y a un air de famille, toi? Oh, la barbe. Ouais, la barbe. Je suis quand même plutôt beau gosse, quand même. Oui, t'es plutôt beau gosse, Anthony. Attends, je vais pas... Pourquoi tu le trouves moche, Laurent? Je vais pas tailler Laurent, quand même. Mais Bah, tu viens juste de le faire un peu, non? Ouais, bah, je sais pas, on n'a pas le même globe, non, quand même. Vous êtes différents. On est différents. C'est la barbe et le côté un peu trapu. Ouais, peut-être, c'est ça. Nouveau tweet concernant Anthony. Décidément, on est sur les ressemblances. Hein. Ils se ressemblent, l'acteur X, Glénat Rémy et Anthony. Alors ça, je l'ai vu passer, ouais. Ouais. Ça m'a fait rire, ouais. Bah écoute, je sais pas... Ouais. Peut-être on a un petit air de ressemblance, ouais. Peut-être, mais bon, après, voilà. Bah, par contre, moi, j'ai pas de poils, moi, je me rase. Hein. Ah ouais? Ouais, j'aime pas, ouais. Pourquoi Ouais. tu te rases? Pour les tatouages. Ah Ouais. bon?
Ouais, j'aime bien, ouais. Pourtant, c'est plus viril, ça donne un côté plus macho, les poils. Ouais, mais je trouve ça non, bah, les jambes, oui, mais pas les tu vois, quand t'as des tatous, c'est quand même plus joli quand même de voir les tatous, tu vois? Ah, donc même les bras, tu te rases. Ouais, ouais, j'ai toujours fait ça, ouais. Ouais, ouais. Parce que sinon, on voit pas ça. Enfin, tes poils cachent les Bah, tatouages. ça cache un peu la finition, ouais, bien sûr. Hmm. Ouais. Tu vas pas nous refaire une reconversion sur Non, MYM ou OnlyFans. non, non, pas du tout. Bah, non, non, moi je suis artiste, non, non, tu fou, toi. Autre tweet de ton tweetback, Anthony. Je sais que l'ex-femme d'Anthony regarde l'émission en se disant Dieu merci, j'ai quitté cette famille de fous. Bah, écoute, c'est sympa, c'est rigolo. Ça te vexe, un commentaire comme ça ou pas? Mais moi franchement, il y a rien qui me vexe parce qu'en fait, je te dis, mentalement, je suis super fort. Donc il y a rien qui me touche vraiment. Non, mais on peut être fort, mais tu vois, se sentir chafouiné par un commentaire qu'on trouve injuste. Il y a d'autres commentaires qui m'ont, je sais plus ce que c'était exactement, mais on va peut-être passer, sur des commentaires que j'ai vus. Mais, là ça me chagrine pas. Non, ça va franchement. Nouveau tweet de Ouais, ton tweetback. ouais, Comme tu as ça, pas si mal, vous hein? n'êtes pas sur X, vous les découvrez. La mère d'Anthony, c'est une tueuse. Rien qu'elle envoie des flèches, je kiffe. Ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, ma mère, c'est très important pour moi. Ma maman, c'est ma maman et elle est quand même bien appréciée quand même, malgré qu'elle soit «dure» entre guillemets au début. Après on voit quand même qu'il y a de l'émotion, hein, parce qu'elle a un grand cœur et voir des petits commentaires comme ça me fait plaisir quand même. Je l'ai trouvée très dure au départ, ta maman, et elle m'a beaucoup ému et touché au moment du départ d'Ayat. Tu vu? C'était ouais. Avec quelle sincérité elle a pleuré. On Mmh. sentait qu'elle s'était prise d'affection pour cette jeune femme. Ah vraiment, ouais, elle a beaucoup apprécié Ayad. Elle était une femme extraordinaire aussi, hein, forcément. J'aurais bien aimé qu'elle reste parce que mais dans ses principes, c'était un peu compliqué. Moi, je Quel peux principe? d'embrasser une personne, après elle, ça l'a bloqué, je pense. Hmm. Principe, tu veux dire religion? Heu, peut-être aussi, peut-être une partie de ce côté-là, donc ça on n'en parle pas à la télé, mais je peux la comprendre parce que moi je suis quand même quelqu'un de très croyant aussi, Oui. donc je peux comprendre que j'y ai senti direct qu'elle allait pas rester. C'est pour ça que je lui ai dit à mon nez à table: «Est-ce que tu veux rester ou pas?» J'étais un peu sec et elle m'a dit: «Oui, je veux rester». Je savais dans ses yeux qu'elle allait pas rester. Donc c'est pour ça que je l'ai éliminée, mais vraiment à contre-cœur. Autre tweet de ton tweetback, Anthony. Anthony, alors ça c'est revenu souvent, cherche une femme de ménage, une employée de maison gratos. Alors, je vais répondre directement. En fait, alors je suis quelqu'un de macho. J'ai jamais dit qu'une femme et un homme étaient pas égaux. Aujourd'hui, une femme est égale à un homme. Par contre, c'est vrai que, une femme, si tu quand tu es en couple, si tu l'entretiens, et qu'elle est à la maison, elle peut sortir, elle peut faire plein de choses. Mais, à la base, si on parle de religion justement, un homme est là pour, satisfaire sa femme, aussi bien financièrement, que dans toutes les choses de la vie, quoi. Donc, voilà, c'est important de le dire quand même. De toute façon, j'ai un angle sur cette thématique-là, donc on en parlera avec plus de profondeur dans quelques instants. Tu OK. verras, Anthony. Autre tweet. Bon, le gros problème, c'est que clairement, toutes les prétendantes et les prétendants sont juste là pour le buzz. Ça, tu Alors, l'as vu passer? ouais, je l'ai vu passer. Alors, je dirais non, pas toutes. Pas toutes, il y en a qui sont très sincères, je pense, et il y en a qui le sont moins. Alors, qui était moins sincère avec toi? Qui était moins sincère? Ouais, comme ça, cash. Adélaïde? Ah, Adélaïde? Ouais, Adélaïde, pourtant à qui t'as offert la bague, hein. exactement. Bon, là tu nous teases, tu nous teases. Vous restez avec nous, vous saurez tout. Autre tweet. Au secours, qui va vouloir d'Anthony? Entre le fait qu'il a une mère complètement toxique et qu'en plus à 38 ans il fout rien à la maison, il se fait servir encore par sa mère, MDR. Alors, déjà, ma mère a toujours été là pour moi. Après, il faut savoir que j'ai fait ma vie à l'époque. Donc, je suis pas un branquignol, je suis chef d'entreprise, je suis chanteur pianiste, je suis pas tout le temps là, forcément. Et bon, maintenant, j'ai 40 ans, hein, forcément, ça a été tourné avant. Mais il faut rien à la maison. Déjà, je fous pas rien à la maison. Mais c'est que ma mère, elle est là et elle a toujours fait comme ça. Donc, je veux pas changer les donnes, hein. Ça te va bien, Bah, ça me va bien, ouais, super, ouais. t'aimes Bien bien, sûr, bien sûr, ouais, j'adore. c'est la belle vie. Bah, c'est la belle vie et puis moi, je m'occupe énormément de mes enfants aussi, tout ça. Je suis un très bon papa parce que ça, c'est important de le dire. Et la vie de famille est très importante et ma mère, elle a été là pour moi et je suis là pour elle aussi pour d'autres choses. Faut le savoir. T'es là pour elle, pourquoi? Bah, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Ouais, en plus, bon, elle a quand même pas mal de problèmes de santé. Voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais les amis, sachez que
il faut vraiment être là pour ses parents, c'est très important dans la vie. On en a qu'un, on n'a qu'une mère. Donc il faut vraiment être là. Elle a eu des problèmes de santé, je crois, ta maman. Après le tournage, elle a été hospitalisée, c'est ça? Exactement, elle était hospitalisée, elle a Qu'est-ce eu qui est arrivé à Joël, que j'embrasse, si elle nous regarde? bah, c'est gentil, elle a eu 3 vertèbres cassées parce qu'elle a de l'ostéoporose sévère. D'accord? Donc elle est restée 2 mois à l'hôpital et après elle a eu un gros traitement pendant 1 an et demi et donc c'est pour ça que bon, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas là, mais elle vous passe un coucou à toutes et à tous et à toi surtout Sam, voilà, Bah, ça c'est fait gentil. plaisir. Mais là, ça va mieux quand même, hein. Oui, c'est vrai. Voilà, mais elle pouvait pas venir jusqu'à Elle Paris, hein. reprend un peu du poil de la bête. Ah oui, 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 oui. Et j'imagine bien sûr que tu as été là pour elle dans cette épreuve. Ah bah, j'étais vraiment pratiquement tous les jours à l'hôpital, mais oui, oui. Mmh. Et puis c'est vrai que maman, bah, on a passé un moment, incroyable quoi ensemble. Je me souviendrai toute ma vie, quoi. Ouais, c'est Mmh. gravé à vie, en fait, cette Ah expérience que oui, vous avez passée à 2. franchement ouais, ça me touche beaucoup. D'avoir fait Qui veut épouser mon fils avec ta mère? Ah ouais. Pourquoi? Ben, t'as as ce côté, maman et fils, on dort ensemble, je veux dire, la production était super avec maman. Même les prétendantes, hein, elles ont adoré maman et partageaient une histoire incroyable, quoi. T'as appris à connaître ta mère différemment durant cette émission? Ben oui, on apprend différemment parce qu'en plus on dort, c'est-à-dire on dort ensemble, en off, dans à l'hôtel, on discute différemment de choses, et justement qu'elle soit là pour l'émission, ça me permettait de lui expliquer aussi, que parce qu'en fait ma mère elle a enfin, je dis pas qu'elle aime pas les femmes avec qui j'ai été, mais elle est quand même dure. Oui. Elle est possessive. Donc là, ça permet de voir et on le voit d'ailleurs qu'elle est quand même vachement, plus gracieuse, plus gentille avec les prétendantes dans la maison. Une fois qu'elle connaît. C'est ça, Elle a besoin de connaître, je crois, ta mère. je pense, ouais. Autre tweet. Alors ça, c'est une de tes citations qui est reprise. «Je suis d'origine italienne». Non mec, t'es juste un gros bof misogyne. Ouais, bah, ça, c'est des jaloux, ça, c'est des petits rigolos, ça, qui marquent ça parce qu'en fait, d'origine italienne, ben, ouais, je suis d'origine italienne et il faut savoir que j'ai de la famille en Italie, hein, près du lac de Côme. Heu, Moi, personnellement, quand je dis macho, il faut savoir qu'aussi à la télé, on pousse toujours un peu plus, hein? Il y a pas de secret. Donc je suis quand même quelqu'un de macho, mais j'ai un grand cœur. Quel est le lien entre le machisme et l'origine italienne? Ben, moi, j'ai toujours vu mon père, heu, assis, ma mère qui le sert, qui lui repasse ses vêtements, que ce soit tout nickel. Voilà, c'est toujours été comme ça à la maison. Bah oui. On a un autre tweet. Alors celui-ci, ça revient beaucoup, formulé différemment, mais ça te laissera l'opportunité d'y répondre. Je suis en train de rêver, Anthony, 38 ans, qui laisse sa mère faire tout pour lui chez elle. Je crois que ça a choqué, tu sais, quand on la voit ranger les chaussettes, faire les Ah, chemises, passer l'aspirateur. Tu m'étonnes qu'il est toujours célibataire, 38 ans, et tu ne sais pas prendre soin de toi en tout point et tout seul. Pour moi, c'est la honte, hein. bah, déjà, je m'occupe très bien de moi, je m'entretiens, beaucoup d'ailleurs. C'est bien pour ça que, j'ai 40 ans, alors ça va peut-être faire rigoler des gens, mais on me donne souvent quand même un peu plus jeune. Donc voilà, après, je les ai mes 40, hein, mais je pense que voilà, je suis dynamique, je fais du sport, je m'entretiens. Ma mère, si elle a besoin de quoi que ce soit, les gens voient ce qu'ils voient, mais je suis là pour elle. Je viens de le dire juste avant, quoi. Mm. Il y a pas de souci. Après ça, c'est rien, ça, c'est des gens qui n'ont rien à faire, sur les réseaux, donc voilà. Et enfin, dernier tweet, tu as dû le voir aussi certainement, et ce sera l'occasion pour toi de parler justement de ton art. Anthony, auteur-compositeur à succès, avec 3317 followers sur Insta. En gros, l'utilisateur là de Twitter se fout un petit peu de ta gueule, en mode la voix off dit que c'est un auteur à succès, mais il a 3000 Alors, personnes qui le suivent bon, sur Insta. sur Insta, ça a augmenté. En plus, il faut regarder aussi le nombre de vues en France, sur Instagram. Là, on tapait entre 500 000 et 1 million de vues sur la région parisienne et clermontoise et Isère et Lyon, donc qui est quand même plus puissante, en sachant que moi, je me suis fait connaître sur TikTok en tant que chanteur et pianiste. J'ai pratiquement 100 000 followers sur TikTok et je suis assez boosté quand même sur, les réseaux. En étant un pianiste, chanteur, on va dire inconnu au bataillon pour certains, mais je remplis quand même des belles scènes de concert, des fans, qui viennent me voir. On arrive à remplir entre 200 et 400 personnes quand même dans les salles, ce qui est pas négligeable au jour d'aujourd'hui. Quand tu vois un mec qui s'appelle Pierre Garnier, qui est boosté par TF1, avec plusieurs millions d'euros, forcément, il remplit que 3 500-4 000.
Donc tu vois, c'est déjà pas mal. Fait 10%. C'est pas beaucoup pour Pierre Garnier, 3500-4000 places, tu trouves? Bah, il mériterait plus quand même, je pense, ouais. Moi, tu sais, j'ai fait le concert d'Elton John, à Clermont-Ferrand en tant qu'accordeur. Donc là, tu peux pas approcher, hein, c'est impossible. Et il a fait 6 500 alors que Gims, il a fait 9 000. Et pourtant, Elton John, c'est une star, une vraie star, tu vois, internationale. Donc tu vois, tout est relatif. En fait, il faut travailler une com différente et un artiste, eh ben, ça se crée, hein, petit à petit. Moi, j'ai pas de producteur, je suis mon propre producteur. Comment t'as vécu ceux qui rigolaient un petit peu de la musique que tu montrais dans Qui veut épouser mon fils ou des clips que t'as pu faire avec Océane, ta prétendante? Moi, je le prends pas mal parce que qui vont se moquer, il y a une part de jalousie. Moi, je suis quelqu'un de très humble et très simple comme garçon et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu sais, les gens, des fois, rêvent de faire des choses et ils ne font pas leurs rêves. Moi, mon rêve, c'était d'être chanteur, pianiste. J'ai j'ai presque réussi à faire ce que je veux dans tous les cas et je prépare, ça un éventuel Zénith 2027. Voilà. Un Zénith en 2027? Lequel de Zénith? Zénith de Clermont-Ferrand, en pourparlers, bien sûr coupé, hein, on va essayer de remplir 2000 places. Voilà, on va essayer de faire un projet énorme et là, ce sera le projet de ma vie, on va dire professionnel, en tant qu'artiste. Tu fais souvent pleurer ta mère, Joël, quand tu chantes? J'ai vu cette séquence dans l'émission. Ouais, des chansons qui la touchent pas mal, ouais. Mmh. Ouais. Elle est très émue, elle était très émue pendant que tu Ouais. chantais et tu m'as confié que ce qui est important pour toi, c'était de montrer aujourd'hui que t'étais pas obligé, qu'on n'était pas obligé en tant qu'artiste de passer par un télécrochet ou de faire The Voice pour réussir, pour percer. Bah, moi, je pense qu'en fait, alors après, c'est sûr que ça a toujours un coût, en fait, hein, dans la vie. Parce que, pour être artiste, faut quand même mettre des pions un petit peu quand même, parce qu'on a quand même, studio d'enregistrement, préparer une salle de concert, c'est pas rien parce que, ben, ça demande de l'argent, de la précision, il y a les ingé son, j'ai lumière, donc il faut tout calculer. Donc il faut, quand même rentrer quand même, certaines ben, du monde quand même dans les salles. Donc c'est pas rien, pas facile. Et en tant qu'accordeur, donc tu as travaillé, tu as accordé les pianos de très grands artistes et musiciens qui travaillent avec eux, comme Céline Dion ou encore Elton John, mais tu as aussi accordé pour Lara Fabian, Ah oui, pour Liane Folly, ah oui, pour Patrick Bruel. ah oui, Boel, ouais, beaucoup, ouais. T'en as fait beaucoup d'autres, des artistes Et de cet acabit? franchement, j'ai dû faire, je sais pas combien d'artistes, mais j'ai pratiquement, tout fait, ouais, en artiste. Après, ceux que j'ai beaucoup fait, Lara Fabian, Bruel, Christophe Maé, Marc Lavoine, beaucoup de fois aussi. On a suivi en tournée, donc ouais, pas mal d'artistes, dans toute la France. C'est bien payé, accordeur? Bah, écoute, oui, quand après c'est un filon, quand tu es accordeur de piano, en tant que particulier, en réparation, bon, c'est bien. Après quand tu fais de la scène, c'est différent quand même. Mmh. Ben parce que c'est un métier qui se perd, non? Oui, on appelle ça facteur de piano à la base. Ouais. Et donc moi depuis l'âge de 15 ans, je suis, accordeur de piano et c'est pour ça que j'ai toujours été dans l'ombre en fait, sur scène. Et un jour, une anecdote, c'est je peux dire une petite anecdote. J'étais à l'Altony Garnier en 2007 pour, Patrick Bruel justement et en fait, il y avait toutes les fans qui étaient au fond et l'ingé son qui me dit: «Tu peux essayer le micro s'il te plaît et puis jouer?» Et j'avais chanté, «Je te le dis quand même». Elles étaient arrivées à fond comme ça. Bon, c'était pas Patrick, mais elles étaient contentes. Patrick Bruel qui est dans la tourmente, en ce moment, Ouais, qui a des accusations d'agression sexuelle. Il est présumé innocent, bien sûr. bien sûr. Tu as vu ça? Ouais, j'ai vu, bien sûr. Ça te fait bizarre quand tu vois, des artistes qui se retrouvent dans des faits divers comme cela, alors que tu as travaillé avec eux ou Bah, pour eux? ça m'étonne pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent le buzz, que ça soit dans les footballeurs, dans les musiciens, les chanteurs et en fait, je pense que, ben, elles veulent toutes, gagner un peu de pognon à un moment donné. Donc forcément, tu vois? Alors toutes, je pense pas. Il doit y en avoir, qui s'arrangent avec la vérité, mais Oui, la plupart, c'est pas pour être glorifiées ou c'est pas pour gagner de l'argent ou pour faire le buzz qu'elles dénoncent des actes, de c'est violence sexuelle. comment te dire? On n'est pas on sait pas tout, tu vois ce que je veux dire? Les médias nous donnent, ce qu'ils veulent. Il y a des femmes aussi pour Patrick Bruel qui ont parlé à visage découvert, hein. Après moi, je vais dire un truc, moi je me méfie aussi, tu vois? Pourtant, je suis pas à ce niveau-là. Quand tu es sur les réseaux, tu peux te méfier de certaines femmes, tu vois? Moi, bah, je parle d'avant, là, un petit peu avant, l'émission. Si une femme m'envoie pas un message et me dit, pas, bah, tiens, on se voit, à la maison, machin, tout ça, moi j'y vais pas. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est-à-dire, tu aurais peur de quoi? Eh, je sais pas si si tu couches avec une personne,
et qu'après elle te dise: «Bah non, mais il a pas couché avec moi» enfin il m'a fait des attouchements alors que c'est pas vrai. Comment tu veux faire après? Il faut avoir des preuves. C'est ce Donc que je tu as veux dire. peur de ça? Ouais, c'est pour ça que je préférais tout seul, je veux dire, à l'époque, ouais, tu vois? Je préférais être tout seul. Ouais, mais ce qu'il faut garder, en tête, je comprends ton point de vue, mais c'est que la plupart des femmes, vraiment, la plupart des femmes ou même des hommes, hein, qui Mmh. dénoncent une violence sexiste, ou sexuelle ou sexuelle, c'est pas par buzz, c'est pas par plaisir. Non, mais bien sûr, mais il y a une Il y en a, il y part. avait eu un cas avec un footballeur, hein, où on Oui, avait appris que c'était exactement. faux, Ouais, ouais. donc ça peut arriver bien sûr, Oui. tu vois? Mais dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Bah, il y a eu plein de choses, il y a une apps aussi, il y a plein de problèmes. Donc il faut faire attention à nos prises de parole, là-dessus. Je suis tombé sur un article, Anthony, Ah, te concernant. d'accord. Un article de Libération, Ouais. et je voulais avoir ton avis là-dessus, qui te dit, je te lis quelques lignes, hein. Dans l'émission Qui veut épouser mon fils, un climat intellectuel qui ne dit pas son nom. Eh ben ça, ouais, je l'ai vu, ça m'a choqué énormément. Ça, c'est les féministes. C'est les féministes. Qu'est-ce qui t'a choqué, Anthony? Ce qui m'a choqué, c'est une psychologue, hein, qui parle, hein, il me semble, hein. En fait, il est écrit. 11 ans après avoir arrêté, l'émission revient avec des mises en scène problématiques, du lien entre des mères et leurs fils, brouillant complètement les contours de l'amour filial Mmh. ou érotique. Mais s'arrêter à l'idée de gêner serait une erreur. Derrière l'idée de fusion se cache bien un climat instinctuel qui ne dit pas son nom, où les genres se mélangent, les contours ne sont plus définis, où la distinction entre amour filial et amour amoureux et érotique n'est plus claire. Moi, je trouve ça horrible parce que, je veux dire, une maman, elle t'a mis au monde, ça reste ta mère, mais de là, tu vas pas enfin, ça reste une mère. En fait, on dirait que c'est comme si, en fait, en gros, tu sors avec ta mère, quoi. Mais c'est horrible de faire des paragraphes comme ça. Elle a vu ça, Joël, ta mère? Ouais, je lui ai montré, ouais, ouais, elle a pété un câble. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, elle a dit: «C'est des mais de toute façon, c'est une psy qui a écrit ça. Donc les psychologues, de toute façon, elles ont bien tout un problème. Donc il y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi les psychologues, elles ont tout un problème? Ah, arrête, tu sais très bien Ah bah non, les mais psys, elles ont pas tout un mais problème. si, les psys, les psychiatres, ils ont un mal-être pour, faire ce métier-là, je te le dis. Hein? Mais oui! Ah non, tu me choques, Anthony. Ah bah ça y est, faut que je vais pas te choquer à chaque fois quand même. Non, mais un petit peu quand même. Un psy, Pourquoi? c'est quelqu'un qui a fait des études, justement, qui est tourné vers l'autre pour essayer pour analyser l'autre, pour comprendre l'autre, pour aider l'autre à surpasser des troubles, des problèmes, une histoire, un Moi, je passé. je suis pas d'accord, moi. Ce sont des médecins. Mais écoute, quand tu es mal, il y a que toi qui te connais le mieux. Fais du reiki, c'est incroyable. Du quoi? Du reiki, tu connais pas le C'est reiki? quoi? Non, je connais Ricky Martin. Ah ouais, Ricky Martin aussi, ouais, je connais, il est pas mal. Non, mais après, je disais, le reiki, c'est un travail, c'est asiatique, où tu travailles ta respiration, les angoisses. Donc tu sais que quand tu es pas bien et en fait, en gros, si tu te connais bien, et ben tu peux toutes les maladies, justement, psychologiques, quand tu es pas bien, tu sais, des fois, tu peux quand tu vas chez un psy, c'est parce que tu es pas bien. Non, pas forcément. C'est parce qu'on a besoin de comprendre certaines choses. On Tu a besoin de mais faire pourquoi tu veux un parler à point. On a quelqu'un? besoin de faire un bilan. Pourquoi parler à quelqu'un qui s'en fout de ta gueule? Non, c'est un médecin. Mais non, moi, je suis pas d'accord avec toi, Sam. Ah non, mais c'est factuel. Ce sont des médecins, ce sont des personnes qui ont fait des études, c'est factuel. C'est pas du fantasme Écoute, ce que je te dis. moi, je suis déjà allé une fois voir un psy, ça m'a pas aidé du tout. Mais t'es peut-être pas tombé sur quelqu'un qui te correspondait. Ouais, mais je veux dire un truc, après quand tu arrives à te connaître vraiment à fond, tu sais, c'est comme quand on dit, «Il faut s'aimer pour mieux aimer». Bah, c'est un petit peu pareil pour ça, tu vois ce que je veux dire? Je peux te demander pourquoi t'avais fait, le pas d'aller consulter un Parce psy? que j'ai eu un grave accident de voiture Ouais. quand j'avais 18 ans, on a failli mourir, et en fait, quand je sortais en soirée, je dis un truc très, intime, hein. J'avais peur de rouler la nuit parce que j'avais peur de refaire quelque chose, tu vois, un grave accident, et j'appelais ma mère justement, et je reste au téléphone avec ma mère jusqu'à ce que je rentre à la maison. J'avais besoin, tu vois? Oui. Ouais, Et ouais. puis j'ai réussi à travailler. Bon, j'étais allé voir un psy pour ça, tu vois? D'accord. En fait, ça t'avait créé un trauma. Ah ouais, grave. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est normal. C'était un grave accident? Ah oui, 5 tonneaux dans un ravin, ouais, c'était pas mal, ouais. Ah ouais. Ah ouais, et j'ai pas eu grand chose, on va dire, physiquement, un petit peu, mais voilà, des côtes cassées, machin, tu vois? Et les pompiers, ils ont dit: «Ouais, c'est, miraculeux, quoi». Tu frôlé la mort? Ah oui, j'ai vu ma vie défiler. Donc ça, c'est vrai, tu vois? Mmh. Ça ressemble à quoi quand on voit sa vie défiler? J'ai vu plein d'images, en fait, peut-être en une millième de seconde, tu vois? Ouais, ça m'a fait bizarre. Il y a longtemps, hein, tu sais?
22 ans. Comme je te disais, peut-être que tu n'es pas tombé sur la personne qui te correspondait aussi, hein. Ce ne sont pas des intelligences artificielles, les médecins. Et je vais même te dire, même si on va chez un généraliste, on peut tomber sur un abruti. Oui, bien sûr, bah, peut-être que mais après, moi j'ai mon opinion, mais bon après voilà, je critique pas non plus tous les psys ou les psychiatres, mais en tout cas pour ma part, c'était pas le meilleur, quoi. Je voulais te parler de tes prétendantes et ça Mmh. va nous faire parler de certaines thématiques ensemble, OK. Anthony. Alors, Angélique. Angélique, c'est celle qui a amené les lasagnes, qui a des origines italiennes Mmh. aussi, comme toi, hein, comme ta maman Oui. Joël. Joël, ta maman a goûté les lasagnes. Elles ne sont pas meilleures que les siennes. Elle avait jugé d'ailleurs ta maman qu'elle avait un très joli sourire. Elle lui avait fait quand même tout de même un petit compliment à Angélique. Sauf que, à un moment donné, elle découvre, ta maman Joël, un secret sur une de tes Ouais. prétendantes, notamment sur Angélique, et elle découvre qu'Angélique est une femme divorcée, qu'elle a déjà eu une première union. Et ça la choque. Et pour ta mère, c'est pas possible. Est-ce que tu comprends que ta mère ne veuille pas d'une femme divorcée alors que toi-même, son fils, est divorcé? Mais c'est bien ça le problème. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles, du moment où je lui dis elle me dit: «Elle est divorcée». Je dis: «Oui et?» «Elle est divorcée». Elle refait comme ça et là je dis: «Ouais alors?» Et après donc je dis, en ITV que, moi ça me dérange pas. Je suis divorcé, entre guillemets. Donc forcément, heu, chacun a fait sa vie avant. Ma mère, je pourrais même pas expliquer en fait. Ouais, je peux pas expliquer en fait ce qu'elle a dans la tête à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Compliqué. Mais ça reflète bien ma mère, hein. C'est-à-dire que ça l'a gêné que tu te mettes avec une femme divorcée. Mais qu'elle soit divorcée ou pas divorcée, qu'elle n'ait pas d'enfant ou pas d'enfant, ma mère elle est comme ça. Il paraît que vous vous êtes beaucoup disputé Ouais. avec Joël sur le tournage. Moi j'ai fait partir du quand tu sais, il y a le truc du dessin et qu'il faut que, c'est pas des conneries, hein, j'ai fait quitter le plateau, hein. Oui, je sais. Ouais, j'ai fait tout arrêter, mais vraiment. Vous avez failli quitter l'aventure, on m'a dit. Ah moi oui. Oui, mais pourquoi? Comment tu peux à tel point te disputer avec ta mère que ça te conduit à vouloir quitter Je sais cette pas, à aventure? ce moment-là, c'était, je elle arrêtait pas de me monter en pression, donc après j'ai dit: «Tu c'est bon, j'arrête tout» parce qu'elle elle comprend pas en fait, tu vois? À ce moment-là, tu vois? C'est pour ça qu'il y a l'avant et il y a l'après de l'émission. Ce qui est intéressant, c'est qu'après on arrive à se comprendre aussi sur certaines choses. Il y a beaucoup d'émotions, donc voilà, tu vois? Mais à ce moment-là, c'est compliqué là. Et alors toi, tu es papa de 2 enfants. Ouais, alors je pas trop parler de mes enfants, Ah, mais en tout cas, oui, j'ai un très bon papa. Voilà, j'ai 2 enfants. je peux te demander leur âge? Oui, bien sûr, j'ai un garçon de 12 ans et une, petite fille de 8 ans. Ah bah 12 ans là, ça rentre dans la préadolescence là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois les changements? Ah oui, Ça ouais, grandit vite, hein. ça grandit vite, mais bon, bah, moi, tu sais, je vis pour eux et voilà, hein. Comment, tu les as prévenus que tu allais faire Qui veut épouser mon fils? Est-ce que tu as prévenu la maman? Est-ce que tu es en bon terme aussi avec, Ouais, ton alors ex-conjointe? j'ai 2 enfants de 2 mamans différentes et je m'entends très, très bien avec les 2 mamans. Donc ça, c'est super et oui, oui, tout le monde savait que j'allais faire, l'émission. Après moi, j'étais déjà sur les réseaux, donc de toute façon, c'était un peu une continuité sans le vouloir, fait accompli que j'ai pu faire cette émission que j'adorais d'ailleurs à l'époque, hein. Mmh. Que tu regardais également? Ah bien sûr, ouais. Revenons à Angélique. Mmh. Angélique, elle le dit, hein, je l'ai entendu le dire sur ses réseaux sociaux, elle dit: «Moi, je suis une tradwife. Je veux être une tradwife». Mmh. Une tradwife, toi, c'est ce que tu recherches, Anthony? Alors, Tradwife, c'est plus, Tu sais, c'est le mouvement, des femmes qui se revendiquent vouloir rester chez elles, s'occuper de oui, leur maison, de leurs enfants, de l'éducation, de la nourriture et que l'homme ramène l'argent à la et bah maison. et donc on en revient au ouais, d'ailleurs Hayat, c'est un peu le même esprit, hein, aussi. J'aime bien cette mentalité, alors après, une personne qui veut faire, qui a un travail, qui veut elle peut, bien sûr, il y a pas de souci. Après, on peut mettre la main je mets la main à la pâte, hein, si, je suis, avec quelqu'un. Moi, j'adore cuisiner par contre, très bon cuistot. Pourquoi par contre? Ça veut dire que t'aimes pas faire la vaisselle? Bah, tu sais, il y a de la vaisselle, hein, Oui, hein? t'aimes pas mettre dans le lave-vaisselle? Ah bah, s'il le faut, je le ferai. Je suis pas non plus, dans l'émission, c'est l'émission, à un moment donné, des fois, tu clashes sur des trucs, tu vois? Mais je veux dire, je pense que je suis quelqu'un quand même qui est carré quand même, tu vois? Pas de souci. Une femme doit-elle savoir cuisiner pour son mari, Anthony? Bah, une femme qui sait pas cuisiner, par contre, ouais, non, les traditions, moi, j'aime bien qu'une femme, me fasse un bon plat. Moi, j'aime cuisiner, comme je viens de te dire, c'est important de le dire, mais par contre, oui, une femme, c'est important qu'elle sache cuisiner. Donc si elle sait pas cuisiner, c'est next?
Non, c'est Nex, comme dirait ma mère. C'est Nex? Hein, Nex, elle dit Nex. Alors, est-ce que c'est Nex si elle sait pas cuisiner? Ouais, bah, de toute façon, oui, ouais. Une femme qui sait pas cuisiner, qui me fait du surgelé, allez, dégage. Ah, si elle fait les courses à Picard, c'est rédhibitoire? Non, mais Picard, Picard, regarde, tout de suite, t'as bien mis le petit point sur Picard, qui est très très bon d'ailleurs, qu'on salue, hein. Très belle marque. Mais par contre, non, mais cuisiner, tu sais faire une bolo. Une bonne bolognaise, ça prend un quart d'heure. Tu fais cuire des pâtes, ça dure 8 minutes, al dente toujours, hein. Et on ne coupe pas les pâtes, hein, bien sûr. Ça prend quoi, 20 minutes? Et t'as fait un super plat? Je t'inviterai, tu verras, tu vas comprendre ce que Ah, mais c'est. sauf que moi, je mange pas de viande. Donc, la bolo, si tu peux me la faire végé, Mais je te le fais végé, y a pas de souci. tu sais faire? Mais moi, je sais tout faire, moi. Très fort. Une femme doit-elle savoir repasser une chemise pour son mari, Anthony? Mais attends, mais tu me poses une question qui est totalement logique. Repasser, même en 2026, pourquoi tu repasserais pas? C'est important de repasser une belle chemise. Est-ce que tu vas, je sais pas, tu es une femme, tu vois ton mec partir avec une chemise, alors tu pourrais dire oui, bah repasse-la. Mais non, à la base, une femme, elle repasse. Un homme, j'ai jamais vu repasser un homme. Bah, il peut le faire lui-même, non, repasser sa Mais chemise quand t'es quand tout même. seul, attends, alors on va remettre les points sur les i, les barres sur les t, tout ce que j'ai vu. Parce que on me traite de machin, macho, il sait pas repasser, il a qu'à repasser sa chemise. Oui, si je suis seul, je vais la repasser ma chemise, bien sûr. Je vais pas aller en soirée et puis avoir des plis de partout. Mais s'il y a une femme à la maison, Bah oui, bah oui, quoi? bah je lui passe la chemise et puis elle me la repasse, c'est tout. Mais pourquoi tu le fais pas seul quand même? Mais c'est comme ça, c'est psychologique. C'est moi, je suis comme ça. Ma mère avec mon père, c'est comme ça. Tu crois que mon père il va prendre le fer à repasser, qu'il va repasser? Bah, il devrait. Mais non. Non, Sam. Pourquoi, Sam? Bah, pourquoi demander parce qu'il y a une femme à la maison, sous-entendu, bah, s'il y a pas de femme, je le fais moi, s'il y a une femme, c'est Mm. elle qui le fait. Je comprends pas la pensée. Bah, moi, je suis comme ça. Désolé, Sam. Et si ta femme, elle veut pas, elle te dit, bah, t'as qu'à le faire. Mais je le fais pas. Elle le fera. Bah, tu T'inquiète. mettras une chemise Mais froissée alors. mais elle le fera, t'inquiète pas. Elle Mais le si fera. elle le fait pas, Bah, je mettrai un t-shirt. tu la quittes ou pas? Bah, on va pas quitter pour une chemise, hein, Sam, quand même. Quand même. On quitte pour plusieurs chemises. Peut-être. Non, mais c'est fou, Anthony, je comprends pas ton mindset. Bah, je sais pas. Il y a des choses que je comprends pas hein, dans l'émission, pourtant. Qu'est-ce Voilà. que tu comprends pas, toi? Non, je dis rien. Là, je te parle de. Non, mais pour dire, tu vois. Mais non, pour moi, c'est comme ça. Bah, je sais pas. Moi, j'ai toujours vu ma mère faire ça, donc ça me. Tu vois. Voilà. Et puis même, je sais pas. C'est une question de. C'est carré, c'est bien, tu vois. Moi, chez moi, c'est carré en fait. Que je sois seul ou accompagné, tout est rangé, tout est clean, tout est bien, tu vois. J'aime bien la propreté. Je suis quelqu'un de super calé sur la propreté. Si ta femme travaille, ce que je lui souhaite si elle le veut, si toi tu travailles, Mhm. ce que je te souhaite Voilà. aussi, voilà, de continuer à travailler. Qui s'occupe des tâches ménagères à la maison si vous êtes tous les deux occupés au Je l'ai travail? dit tout à l'heure un petit peu. Hein. On partagera quand même les tâches, c'est normal. Puisque tu vas pas. C'est pareil, là on va revenir aussi à la religion. Hein. C'est bien dit dans la religion qu'il faut quand même aider aussi sa femme, entre guillemets. Hein. Donc tu crois que je vais pas je vais l'aider, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des choses que je ne fais pas. Par contre, je te dis, bah, regarde, je t'ai dit, je suis un bon cuistot. S'il faut mettre la main à la pâte et faire un bon repas, je lui ferai un bon repas. Mais qu'est-ce que tu ne fais pas? Si je suis en couple, Oui. ben, passer l'aspirateur, j'aime pas. Voilà. Pour moi, c'est pas moi de le faire. C'est à qui? C'est aux femmes. Par contre, Pourquoi? c'est comme ça. Par Pourquoi contre, c'est comme ça? bah, parce que c'est comme ça. Ça Mais me- c'est quoi l'argument derrière le c'est comme ça? mais parce que je me vois pas faire ça si je suis en couple. Ça me dégrade dans ma tête. Voilà. Pourquoi l'aspirateur dans ta tête, il est associé à une femme? Bah, parce qu'on a toujours vu dans les pubs des années même 70, 80, 90, même 2000, des femmes qui passent l'aspirateur et pas des hommes. Par qui ont été créées les pubs? Des hommes ou des femmes? Pourquoi tu me poses ces questions? Bah, parce que peut-être que si c'est des hommes qui l'ont créé, ça leur arrangeait bien d'y mettre une femme. Ça peut être aussi créé par des femmes. Tu sais, il y a des femmes, des chefs d'entreprise qui sont femmes. Bien sûr, mais à l'époque, c'était pas le cas. C'était pas Parce le qu'elles cas. se sont battues, les femmes, Ouais. hein, pour pouvoir avoir un compte bancaire, pour pouvoir travailler, Ah, mais ça, mais pour pouvoir être mais c'est très bien. indépendantes. Mais c'est très bien. Justement, j'ai toujours dit que l'homme et la femme sont égaux.
égaux, mais si j'en suis ton discours, j'entends qu'il y a comme un rôle d'homme et un rôle de femme. Mais bien sûr, mais est-ce que demain, tu vas voir des femmes. Je parlais de piano. Est-ce que tu vas voir demain déplacer un piano avec deux femmes qui fait 400 kilos? Oui, pourquoi pas? Bah non, jamais de la vie. Bah si, bien sûr Mais que si. c'est impossible. Bah, il y a des femmes bodybuilders, il y a des femmes Mais non, mais tu parles qui sont de l'extrême. camionneuses. Tu parles de l'extrême. Moi, je te parle vraiment, tu vois, on reste dans le vif du sujet. Une femme, elle ne peut pas faire tout comme. Si tu enlèves le rôle de. Regarde, une femme qui prend. Il y a des mecs qui sont très fragiles, d'accord? Mais moi, je peux pas déplacer un piano non plus. Oui, non, mais, Sam, s'il te plaît, laisse-moi finir un truc important. Dans un couple, d'accord? La femme, c'est la femme. Donc, tu vois, et l'homme, c'est l'homme, ok? On est d'accord pour l'instant. Si un homme et une femme. Non, mais on parle de choses. Je parle officiel, hein, c'est pour ça. C'est quoi officiel? Non, mais l'homme et la femme, non, mais voilà, non, mais homme et homme, il y aura toujours un homme. On parlera de ça après, mais je te l'explique. Officiel, c'est hétéro. Non, mais oui, officiellement hétéro, je parle l'homme et la femme, là, on parlait de ça. Donc, une femme, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, et un homme, vice-versa. Et je pense que, tu vois, si la femme enlève la place de l'homme dans un couple, l'homme, aussi bien intimement, tout, il va se sentir brisé. Tu vois ce que je veux dire? Démasculinisé. Exactement. Qu'il soit macho ou pas macho, il y a des hommes qui, tu sais, des fois, ils ont moins de caractère. La femme prend le dessus. C'est pas bon. Parce qu'après, ben, forcément, ils se sentent plus hommes. Et après, même intimement, ils n'arrivent plus à avoir leur rôle d'homme, entre guillemets. Ils bandent plus, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, je pense. Bah, moi, c'est pas mon cas. Donc, en gros, t'es en train de dire qu'une femme qui prend le dessus ne te fait pas bander. Non, non, alors là, attends. Là, tu me parles. Là, je te parle de la vraie vie officielle. Après, Mais c'est dans quoi la vraie l'intimité. vie officielle? Non, mais dans l'intimité. Dans l'intimité, après, chacun fait ce qu'il veut. Que tu sois soumis ou pas soumis. Moi, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais bah, voilà. Et après, du côté. Moi, j'ai rien contre. J'aime tout le monde. Ça me dérange pas, tu vois ce que je veux dire? T'as rien contre qui? Contre personne. Moi, j'ai rien contre personne. Par Non, mais contre. faut pas avoir peur des mots, hein. Mais moi, j'ai rien contre personne. Par contre, faut pas qu'on vienne me faire chier. Mais qui te fait chier? Personne, justement. Qui tu veux qui me fasse chier? Mais quand tu dis j'ai rien contre personne, c'est j'ai rien contre les gays, c'est ça? Ah, moi, j'ai rien du tout contre les gays, moi. Jamais de la vie. Je m'entends très bien avec Kylian, par exemple. Voilà. Avec Nathan, avec Jérémy. Ils sont. Voilà. Mais si je suis ton raisonnement, qu'un homme a un rôle dans Hein. un couple et qu'une femme a un rôle Ouais. dans un couple, Mmh. deux hommes en couple, Eh ben, t'as bien un rôle, toi, si t'es en couple. Bah oui. et ce serait quoi mon rôle? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. T'as bien un rôle. Chacun a son rôle. Bah oui. Sam. C'est moi qui ai raison. Mais du rôle de quoi? Je joue pas de rôle, moi, en couple. Non, t'as pas compris. Il y a toujours, dans un couple, que ça soit. Tu vas pas m'enfoncer. Je viens de te dire un truc intéressant. Dans un couple, là, on parle d'un couple gay, par exemple. Oui. Il y a toujours un mec qui est plus viril et moins viril. Pas forcément, figure-toi. Ah bah alors, non, mais moi, je sais pas. Ouais, Moi, ouais, c'est ce mais que pas j'ai, forcément, c'est ce que j'ai figure-toi. vu. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu prends souvent, il y a quelqu'un qui recherche comme ça, et ben en fait, il recherche plus un mec comme un mec, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? T'attires les gays, toi? Ouais, Tu te fais draguer parfois par des hommes gays? sur les réseaux, un petit peu, mais moi, voilà, après, c'est le jeu aussi, on est sur les réseaux, c'est pas un souci. Après, moi, je suis quelqu'un, je suis pas chiant comme mec, donc ça me dérange pas, tu vois ce que je veux dire? En plus, s'ils aiment ma musique, ça me fait plaisir. Voilà, après, c'est plus des femmes, hein, moi, la tranche entre 30 et 50 ans, tu vois? Voilà, Anthony, on peut être macho et respectueux envers les femmes? bien sûr. Moi, je suis hyper respectueux. Ma femme, je la porte sur un piédestal, comme ça. Ma femme, ce sera, tu vois, si j'en ai une, je la monte. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je monte les gens. Par exemple, toi, si tu es mon ami, je vais te monter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me dis, ben, si tu descends quelqu'un, demain, tu roules en Ferrari, on s'en fout, hein, moi, j'en ai rien à foutre des voitures, des machins, on s'en fout. Mais je serais très content que tu réussisses. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement aux gens qui sont très jaloux. Il faut s'entraider dans la vie. Tu vois, hier, j'étais en train de faire mes courses à Aldi. Il y a un monsieur qui avait faim. Mais je lui ai offert un plat complet. Parce qu'il avait faim. Parce que je me dis, n'importe qui peut être comme ça un jour. Et je suis là. Qu'est-ce que c'est être macho pour toi? C'est quoi ta définition de macho?
un homme, tu vois, un vrai. C'est quoi un vrai homme? T'es là pour quand il y a un problème, quand il y a, tu vois ce que je veux dire? T'es là, C'est un homme capable. un homme capable. C'est quoi un homme capable? Un homme capable, c'est un homme qui assume qui assume alors, quand tu es en famille, au registre familial, de bien gérer la maison, la vie de famille, que ta femme soit toujours bien pour tout, tu vois. Si elle a besoin de faire ci, faire ça, tu vois. Petits ongs, ces petits machins, c'est tout ça. C'est pas elle de payer. En fait, en gros, si elle travaille, ma femme, c'est son argent de poche. Et moi, j'assume. Beau ce que je dis? Elle a pas en fait, elle peut aider si un jour c'est un problème, tu vois? C'est qu'elle t'aime et qu'elle aime sa vie de famille. Mais en vrai, un homme doit gérer sa femme, ses enfants, tout. Et elle, ce qu'elle fait, c'est pour faire plaisir. Elle veut te faire plaisir, OK, mais elle se fait plaisir et elle fait plaisir aux enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et la maison, vous l'achetez à 2? Ah bah, en vrai, excuse-moi de te le dire, après tout dépend que dans certains couples, ce qu'ils veulent faire ou pas faire, tu vois? Mais si tu achètes quelque chose, si elle veut acheter avec toi, bah, bien sûr, parce que si elle a besoin aussi quand même d'avoir, des choses, hein? Si elle veut acheter avec toi la maison, bien sûr, ça c'est encore autre chose, ça. Il y a pas d'être macho, pas macho, tu vois ce que je veux dire? Non, mais il pourrait y avoir des mecs, tu vois, qui disent: «Non, c'est moi qui achète la maison», Alors moi, je serais plutôt d'avis, bien sûr, tu as envie de faire plaisir, tu tu vois? Et elle dépense pas, mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, comme il faut quand même un cadre, tu sais, ou une une sécurité. sécurité, même pour elle, ce qui serait normal qu'on achète à 2. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, oui. Quitte à acheter en fait, je vais t'expliquer, quitte à acheter tout seul, mais tu la mets dessus, ce qui est Tu normal. la sécurises. Ah bah, tu obligé parce que si un jour, triste à dire, tu plus avec, mais elle a quelque chose. Exactement. Voilà. Adélaïde. Oui. On va parler d'Adélaïde et je sais qu'Adélaïde, c'est un sacré sujet, il s'en relève les manches. Anthony, Adélaïde, c'est celle à qui tu proposes la bague de Mmh. fiançailles, vous quittez l'aventure ensemble, tu décides donc de ne pas rentrer chez ta mère Joël et de tenter ta vie avec Adélaïde. On va commencer d'abord par le commencement, Ouais. le speed dating brièvement. Mmh. Est-ce que toi, tu trouvais qu'elle avait des balais de chiottes à la place des cils? Bah, écoute, moi, j'ai pas regardé les ballets de chiottes tout de suite. J'ai regardé, l'aspect, en entière, tu vois? C'était mon j'ai eu un petit coup de cœur, forcément. J'ai trouvé très séduisante, très sympathique et maman, non, elle l'aimait pas du tout au début, hein. Non. Non, elle dit même qu'elle aime pas les femmes bimbo, qu'elle ressemble trop à une bimbo et toi tu comprends pas parce que tu dis à ta mère Joël: «Mais c'est pas une bimbo». Non, c'est en entre-deux, tu vois? Classe et en même temps un petit peu, caliente. Voilà. C'est quoi une bimbo? Ah, ouais, quand on dit bimbo, c'est le terme que ma mère emploie, on va dire, au jour d'aujourd'hui. C'est une femme qui est sur vraiment la chirurgie, le botox, le BBL, les machins à fond, tu vois? Heu, Après, il faut changer d'optique à mon avis, tu veux dire? Trop, c'est trop. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais j'aime bien les femmes qui s'entretiennent, tu vois? Qui sont très féminines. Je trouve c'est un côté, plutôt séduisant, excitant, c'est bien, tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup. Toi, t'aimes les bimbos? Moi, j'aime bien tout. J'aime les femmes, à la base. Donc peu importe qu'elle ait pas de maquillage, en basket, en Non, jogging. si quand c'est ta femme, après, tu vois ce que je veux dire? Quand tu la vois au réveil, c'est que tu l'aimes, c'est ce que je veux dire? Après, quand au 1er en fait, le physique est important, mais le cœur aussi, tu vois? Donc après, il y a un tout dans une relation. Il y a pas que l'aspect physique, mais l'aspect physique quand même est important parce que tout le monde, en fait, dit: «Ouais, c'est pas important». Le physique est important un minimum. Il y a le charme aussi, hein, qui fait beaucoup de choses, chez une personne. Tu vas avoir une femme magnifique et puis qui a rien à dire, c'est inintéressant et puis tu as une femme qui est moins belle, mais elle est tellement belle de l'intérieur et puis tellement en fait, un beau sourire est important, tu vois? Au pire des cas. Elle doit se maquiller pour toi, une femme? Heu, Bah, oui, pour sortir tout ça, mais après, dire à la maison, si tu prends une femme belle, en fait, il faut mieux moi, je préfère une femme qui ait une belle tête et qui soit même en chair, tu vois? Une sale gueule, tu vois? Avec un corps de ouf. Je préfère la tête, c'est important, le visage que tu vois tous les jours, tu vois? Donc tu préfères une femme grosse avec un beau visage? Ah ben, quitte à choisir, oui, je préférerais, oui, 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 non, ça c'est vrai par contre. Ça, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que j'ai souvent entendu, des femmes grosses
ou Mmh. rondes, ou en forme, appelez-les comme vous voulez, qui disent: «Moi, ça me vexe quand on me dit: "Oh, tu belle pour une grosse" ou «Tu un beau visage pour une grosse"». Alors attention, il y a les paroles à bien respecter. C'est-à-dire qu'il y a il y a une femme en chair, le mot «grosse», c'est vrai que j'aime pas trop. Parce qu'en fait, il y a des femmes, elles sont tellement bien proportionnées, même si elles sont très en chair, elles sont magnifiques. Tu vois ce que je veux dire? Après voilà, et puis le corps peut toujours changer. Le visage un peu moins, malgré, bon, toutes les chirurgies, mais je parle pas de chirurgie. Un visage, c'est un visage, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as une belle tête, tu as une belle tête. Et Adélaïde, elle t'a plu? Adélaïde, elle m'a plu. Elle t'a Oui. plu sur le long terme? Tu m'as dit en intro qu'elle t'avait déçu. Alors tu sais que moi, je suis venu quand même pour chercher l'amour avec ma mère. Oui, J'ai eu une vie avant. oui. Si je suis venu avec ma maman, c'est pas pour rien. J'ai eu 8 prétendantes devant moi, qui étaient exceptionnelles, voilà, toutes différentes. On parle d'Adélaïde aujourd'hui, là, maintenant. Adélaïde, c'est une femme, qui me correspond physiquement. On s'est embrassé. Oui. Je pense quand même qu'elle le voulait, parce qu'on voit quand même dans la premier bisou que quand je lui demande de m'embrasser, elle s'approche. Pourquoi tu dis: «Je pense quand même qu'elle le voulait»? J'espère qu'elle le voulait. Bah, ça se voyait quand même, Bah hein? oui. Voilà. Donc elle le voulait, elle m'embrassait. On s'est rembrassé au restaurant en Italie, aussi. Donc je pense qu'aussi elle était contente et consentante. Voilà, je pense qu'elle était très bien. Et bon, bah, j'ai fini avec Adélaïde. Ouais. C'était évident pour toi de la choisir, de lui proposer la bague? Non, Tu as hésité avec Océane, hein? j'ai beaucoup hésité parce que Voire Angélique, hein? non, Angélique, je l'adore, elle est super gentille et je pense qu'elle a trop de caractère parce qu'en fait, moi, j'ai un gros de caractère. Elle était dans le top 3 en fait, hein. Bon, il y a le top 4 parce qu'il y a Hayat aussi, j'aimais beaucoup. Elle est partie, comme on a expliqué avant. Mais Angélique, top 3, mais trop caractériel pour moi parce que ça aurait trop pété. Donc heu et Océane, elle m'a montré quand même beaucoup de choses et au fil du temps, c'est bien il faut parler d'Océane, hein. On va revenir sur Adélaïde, hein, mais Océane, c'est une femme que j'apprécie énormément. Est-ce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est venu te dire: «Ne choisis pas Océane parce qu'elle va te la faire à l'envers» et que c'est ça qui aurait orienté ton choix? Bien sûr, Ah, je suis au courant de tout. tu es au courant de tout, hein. Ouais. Il y a ça, il y a, forcément quand tu es dans le tournage, tu plus pareil, hein. Il y a les prods aussi, hein, forcément, donc c'est dur. Et ils t'ont dit: «Choisis Adélaïde». Il y a quand même une part de choses qui peuvent être dites par des gens sans le vouloir et des fois, en fait, tu vois, la nuit, juste avant, la grande célébration, je me suis dit: Océane, elle est vraiment franche avec moi et puis elle a fait vraiment énormément d'efforts». Je l'ai pas embrassée, parce qu'on était en Italie et elle a voulu m'embrasser Ouais, je sais. et ça m'a un peu embêté parce que je voulais l'embrasser. Et tu lui as foutu un vent. C'est pas un vent que je lui ai foutu parce qu'en fait, en gros, bon, elle m'a fait un bisou sur la joue et c'était pour respecter en fait, du principe c'est là où on parle dès le départ que je suis quelqu'un de carré, c'est que j'ai embrassé une, je me voyais mal embrasser 10 000 personnes, même si je la kiffais aussi, je lui aurais dit à la fin: «Voilà, tu es avec moi», tu vois ce que je veux dire? Oui. Et là, j'aurais embrassé et je pense que j'ai fait le mauvais choix. Ah, tu regrettes d'avoir offert la bague à Adélaïde? Oui, je regrette sur quelque chose d'important, c'est que moi, j'ai été franc dès le départ. Quand ça s'est coupé, Adélaïde, j'ai rien contre elle. C'est une femme très gentille, mais elle a joué un jeu un petit peu quand même parce que si tu veux, à la fin, ben, on s'est pas revus. La faute à qui? Bah, c'est pas ma faute en tout cas. Toi, tu voulais la revoir. Elle était très contente. Elle m'a dit oui. Au pire, il fallait mieux qu'il y ait 10 ans et que je reparte avec ma mère. Donc elle t'a dit oui. Oui. Est-ce que vous passez une nuit ensemble ou pas? On n'a pas on était, juste, comme ça, tous ensemble, voilà et puis, pas de souci, quoi. Mais vous avez pas passé une nuit ensemble tous les 2? De quoi? Adélaïde et toi? On a dormi. Ah, vous avez pas tac-tac? Ah non, sûrement pas. Pourquoi sûrement pas? Bah, parce que, des choses qui sont passées, de son côté, familial qui étaient un petit peu compliquées. Ah oui, elle a Je perdu un proche, je Voilà, crois. donc voilà. Non mais toi, tu sais tout, en fait, tu vois? Tu malin, toi, hein?
Bah, je fais bien mon travail. Ouais, tu fais bien ton travail. Donc en gros, voilà, on a dormi ensemble, on s'est embrassés, hein, bien sûr, hein, parce qu'il faut bien dire la vérité. Vous vous êtes réembrassés en off. Bien sûr, je le jure sur mes enfants. Mmh. Et on devait se revoir. Après, elle m'a dit qu'on était un petit peu loin et que, les réseaux, que je sois en live, tout ça, ça l'embêtait, trop jalouse. Et moi, je savais qu'elle était pas franche. Ouais, elle t'a mytho. Elle m'a mytho grave. Mais elle t'a mytho. Mmh. Elle savait pas juste comment te dire que elle t'avait utilisé. Elle m'a utilisé. Alors, j'espère que ça lui servira, hein. En tout cas, elle m'a utilisé. Par contre, elle a fait perdre du temps. Là, je suis pas très content. Elle a fait perdre du temps aux filles qui étaient là pour moi, à ma mère. Et non, mais là, je rigole, mais je rigole pas, en fait, hein. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est du rire jaune. Parce qu'en gros, ma mère, elle est venue pour faire l'émission. Elle est fatiguée. Elle est venue quand même pendant 15 jours tourner, hein. Les filles, il y en avait qui étaient sincères. Océane était sincère. Et Océane, elle me plaisait énormément. Donc, en gros, elle a fait perdre du temps à Océane. Et aux autres aussi. Tu penses qu'aujourd'hui, tu aurais été en couple avec Océane si Adélaïde Bah, bien sûr. avait été sincère selon toi? Bah, bien sûr, parce que Océane, elle était venue vraiment pour on parle d'Océane parce que c'était les 2 dernières, hein, forcément, avec Edaline. Elle était très sincère et j'ai vraiment hésité et je suis, déçu. Donc plus aucune nouvelle d'Adélaïde aujourd'hui. Ah si, bah, là, pour les que sur les réseaux parce que ça y est, il y a l'émission, ça met des likes de partout et tout, tu vois? Mais c'est tout, voilà. Mais sache bien une chose et je le dis devant tout le monde, c'est qu'en off, on n'a rien fait du tout. Par contre, on s'est embrassés. Eh oui, et ça, c'est important de le dire. On verra pourquoi. Je l'ai elle m'embrassait. Donc, je savais qu'elle était très, anxieuse de tout ce qui se passait de son côté, personnel, hein. Mais en tout cas, on était là, voilà, on s'envoyait après des messages. On devait se voir, on s'est pas vus. Moi, il y a pas de souci. Mais moi, j'ai fait l'émission pour trouver l'amour. Et de toute façon, elle a la bague, elle l'a mise et juste après en off, elle l'a enlevée. Donc, je me suis dit: «Elle se fout de ma gueule. Elle s'est foutue de ma gueule». C'était trop tard. Mais bon, par contre, voilà, je voulais voir quand même si c'était vrai ou pas et en analysant, bah, j'ai bien vu qu'en fait, ça a pas coïncidé après. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Quel était l'intérêt selon toi de jouer le jeu que tu lui plaisais? Mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi elle a fait ça jusqu'au bout et même en off, durant l'émission, on allait dehors, derrière la maison et on s'embrassait et elle me disait: «J'espère vraiment que tu vas me garder parce que franchement et tout, je te kiffe trop». Elle te mentait? Bah, à ce moment-là, moi, je pensais que c'était vrai. J'ai J'étais content, moi, tu sais, elle me dit, en plus, elle me plaît. Donc j'ai dit: «Bon, voilà». Mais par contre, où j'ai eu un doute, c'est quand, elle a pris mon téléphone, tu sais, on était au restaurant et qu'elle était, ouais, machin, nanana, tu sais, avec les messages. Là, bon, je me suis dit c'est là où j'ai eu le doute de me dire: «Oh, oh, elle a quand même du caractère et puis elle est très jalouse, donc ça va peut-être pas le faire». Océane, c'est une femme qui est calme, posée, qui a son caractère aussi, hein, mais qui est plus posée, qui me correspondait mieux. Je le savais. J'étais mal pris et puis bon, bah, voilà, de savoir qu'elle me prendrait pas Océane, enfin, entre guillemets, les «on dit», forcément, bah, ça m'a tourné et j'ai dit: «Bon, bah, je reste sur Adélaïde». Mais je pense que je me suis pris mon propre jeu, mais c'était pas de ma faute. Parlons d'Ayat. Oui, Ayat, il y a une séquence qui a secoué, sans mauvais jeu de mots, la toile, c'est le couscous. le couscous. Le couscous. Ouais, Alors, quand ta mère, elle la voit arriver, elle dit «Oh bah super, on pourra faire un couscous, partager un bien sûr. couscous, ensemble». Donc dire à ta prétendante qui est, marocaine, d'origine marocaine: «On se retrouvera autour d'un bon couscous». Est-ce que tu comprends que ce soit perçu comme raciste par les réseaux? Mais non, pas du tout. Mais même Hayat, elle a fait une vidéo sur TikTok après. J'ai vu. Mais oui, je veux dire, c'est comme si, tu me disais: «Bon, en fait, tu vas me faire des bonnes bolos, à l'italienne ou une bonne pizza». Mais en fait, le problème, c'est côté racial, alors que moi, j'ai une mes amis sont pres j'ai des mes amis musulmans, j'ai de tout moi, tu vois ce que je veux dire? Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Sérieux, encore un truc, voilà». Ça et donc on parle du côté féministe, après on parle de religion, de racisme, n'importe quoi, tu vois? Et Hayat, elle m'a dit: «Oh là là, mais c'est n'importe quoi». Ma mère, elle adore Hayat, mais Hayat, Hayat, en fait, c'était un coup de cœur aussi, hein, parce que je le dis à un moment donné, tu mon deuxième coup de cœur. Je le dis quand on est au bowling,
Enfin, voilà, dans l'émission. Au Viproom. Au Viproom, exactement. J'ai suivi, hein. Bah, tu vois, voilà. Oh, oui. Et c'est vrai que je l'adorais. Bah, de toute façon, tu obligé d'adorer, enfin, et c'est une femme, voilà, elle est super aussi, donc mais bon, si tu veux, j'ai pas pu m'éterniser dessus puisque je savais qu'en embrassant, j'ai senti qu'elle était coupée, donc je pouvais pas la elle allait partir. Mmh. Et est-ce que c'est vrai que tu aurais pu avoir pour prétendante une jeune femme que j'ai déjà reçue, 2 fois sur mon plateau en talk et en interview en toute intimité, c'est l'influenceuse Camnaf. Ah oui, on me l'a dit, on me l'a dit l'autre fois, ouais, 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 ouais. C'est vrai? Bah, apparemment, Tu l'as su quand ça? il y a pas très longtemps, par quelqu'un, Par qui? par Jérém. C'est qui Jérém? Bah, Jérém, c'est un des prétendants à Kylian. Ah, Jérémy! Ouais, Jérémy. Ouais, qu'on salue, puis qui est de Grenoble, donc il est super sympa, quoi. Bah, je m'entends bien avec lui, ouais, il est super cool. Ouais, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et bah, il m'a dit, «Ah bah, tu sais pas et tout, ma pote, Kamnaf et tout qui bah, elle devait en fait, participer à ton émission». Et je dis: «Ah bon?» Moi je l'avais eu sur les réseaux, je la connaissais sur les réseaux et je dis: «OK, bon ben, voilà». Mais, rien de particulier, rien de Et quand je l'avais reçue, tu vois, j'avais pas fait le lien parce que c'était pas encore diffusé qui veut épouser mon fils. ouais, Mais elle me disait, donc c'était l'année dernière, qu'elle avait fait toutes les étapes des castings, que son profil était validé quasiment, hein, ouais. jusqu'au moment où quelqu'un, selon ses dires, lui aurait dit: bon, mais malheureusement, la chaîne ne veut pas de ton profil. C'est une femme trans, hein, Camnaf, parce que voilà, Oui, oui, mais trans, ça aurait posé problème. je crois que trans au maximum. C'est-à-dire en fait, en gros, transformée quoi. C'est quoi trans au maximum? Elle est changée de A à Z en femme. Ah, tu parles de si elle a fait une Ah rhinoplastie? oui, oui, je crois, hein. Ah, oui, Ouais, ouais, oui, c'est ça, ouais, oui. oui, c'est ça, c'est quand tu me dis ouais, ouais, d'accord, OK. Ouais, bah, ouais, ouais, bah, après, tu sais, je sais pas, l'équipe de prod, je sais pas, ouais, c'est pas du tout. Mais toi, ça t'aurait gêné d'avoir une femme trans? Bah, en fait, le truc, c'est que en plus, quand tu le regardes, tu sais pas, en fait. Donc après, bon, je sais pas dans quel contexte comment ça serait passé à l'émission, je sais pas du tout. Parce qu'en fait, quand tu la vois sur les réseaux, si tu ne sais pas, bon, c'est une femme, hein, mais tu tu peux pas savoir. Oui, mais toi, en sachant, est-ce que Heu, tu aurais pu quand même essayer quelque chose, avec elle? je peux pas te dire comme ça. Je Tu peux sais pas pas? je peux pas dire comme ça, mais en tout cas, si elle serait venue, déjà, ça aurait été, je pense, un pas, pas facile pour elle aussi par rapport justement, à l'équipe de production, je pense, hein, comme je pense qu'il voulait pas alors et donc c'est ça? Selon ses dires. Ah ouais? Ouais. Ouais, je sais pas, j'étais pas au courant. Mais en tout cas, bah, ouais, je sais, non, je peux pas te dire ma réaction, en tant que je sais pas. Je sais pas du tout. Et alors la religion, elle est très importante pour toi? Oui? J'ai vu ça aussi, sur tes réseaux sociaux. Tu es catholique, c'est ça? Ah oui? Tu te définis comme religieux? Tu te Oui, qualifies de religieux? bien sûr. Tu fais quoi? Bah, je prie beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, oui, je prie beaucoup. J'ai en fait, quand je me suis séparé, ça m'a redonné encore plus l'envie d'être proche de Dieu et donc c'est pour ça aussi que, bah, j'ai en fait, j'ai coupé un même si, les femmes m'écrivaient tout ça, tu vois? Pendant un bon moment, bah, j'étais seul. Je je faisais ma musique et je m'occupais de mes enfants, tu vois? C'est comme ça, je peux pas t'expliquer. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, la religion, dans ta vie? Tu sais, quand on est religieux, tu sais, je dis toujours cette phrase qui est vachement intéressante, quand tu vas parler à un pote à toi, mais peut-être qu'il s'en fout de ta gueule pendant 1 heure, tu vas parler de ta vie. Est-ce que tu peux prendre le temps quand même, au moins 5 minutes pour prier Dieu? Notre créateur, tout simplement. Est-ce que tu trouves que la religion catholique, c'est la religion qui est la plus, critiquée facilement, calomniée, en France? Beaucoup disent ça, en ce moment. Heu, Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on remette, alors c'est un peu le truc, il y a des églises qui sont fermées, tu vois ce que je veux dire? Ça m'embête un peu parce que, il y a des gens qui aimeraient bien prier peut-être dans des lieux, et qui ne sont pas en fait publics parce qu'en fait c'est encore, hem, à un village et pas, pris par, l'État et donc en fait en gros, i elle est fermée parce qu'autrement c'est que des bénévoles et puis ils peuvent pas tout le temps y aller. Tu vois? C'est ça qui est dommage. Est-ce que tu as besoin de rencontrer une partenaire qui partage la même religion que toi, les mêmes valeurs religieuses?
Ou alors, c'est pas grave si elle est juive, musulmane. Non, bah, non, en fait, c'est pas grave. Quand tu es dans la religion, les grandes religions, catholicisme, musulman, juive, on est dans les religions qui sont quand même très proches, tu vois ce que je veux dire? Monothéiste. Voilà, c'est ça. Donc en gros, pas du tout. Ah ouais. Oui, c'est pas un critère pour toi. Ah non, pas du tout. Ah non, non. Non. Et alors, depuis qu'il veut épouser mon fils, il y a 2 ans qui se sont écoulés, Ouais. est-ce que tu as rencontré l'élu de ton cœur? Bah non, je suis seul. Tu le vis mal d'être seul? Non, je suis bien. Mais mais à vos DM les filles, sur TikTok, sur Insta et puis, peut-être que je ferai une mini télé, sur les réseaux. Ouh là! Qu'est-ce que tu annonces là? Je sais pas, on verra. À vos DM, c'est-à-dire que tu veux que les personnes les jeunes femmes ou femmes qui sont en train de te regarder Ouais. là, si elles sont intéressées par ton discours et ce que tu représentes, Mmh. te contactent sur tes réseaux Elles me sociaux. contactent, on va faire elles vont me contacter et puis on va faire, un mini, entre guillemets «Qui veut épouser mon fils?» de retour. Donc qui veut épouser Anthony? Qui veut épouser Anthony? Voilà et je vais prendre, 6 prétendantes et puis vous verrez la suite. Ah, tu vas créer une Anthony House en fait? Ouais, je pense, ouais. Ah oui. Mais par contre, je veux qu'elle soit sincère. Là, ça va être les critères, là, ça va être carré, hein. Là, c'est Il y aura toujours Joël, ta maman? je sais pas, on va voir, je peux pas trop dire, on va voir, hein. J'ai pensé à ça parce que je me suis dit, ça m'a tellement affecté de me dire que j'étais à fond dans un truc et qu'en fait, ben, tout est tombé à l'eau et je me dis, «Est-ce qu'il y a des femmes qui seront vraiment sincères?» Et pas pour le buzz, hein. Je veux pas de buzz, je veux vraiment quelqu'un de sincère. Anthony, quoi qu'il arrive, je mets tes réseaux sociaux, le lien cliquable dans la description de cette vidéo. OK. Donc il suffit juste de scroller, de cliquer et vous atterrissez sur les réseaux d'Anthony. Anthony, merci pour cette interview. Bah, je te remercie Sam. Voilà, j'espère que tu as pu t'exprimer comme tu le souhaitais, Bah, on a fait au maximum, hein. au Voilà. maximum. Ouais, c'était pas mal. Bon, allez, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle À personnalité plus. de la télé, toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.